Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Comment est-ce que je peux charger ma Tesla, mais aussi mes non Tesla, pour voyager en Bretagne? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et j'ai vraiment le plaisir et la joie de vous présenter ce tout nouveau superchargeur Tesla. Vous voyez, on est sur le parking. Excusez-moi du bruit, il y a pas mal de personnes autour de nous. Nous sommes sur le parking à Nantes de la zone Atlantiste, sur le sud-ouest de Nantes. Je vous mettrai en incrustation sur la carte où se trouve ce superchargeur. Et aujourd'hui, j'inaugure un petit peu, ça fait une semaine que le superchargeur est en fonction, mais nous sommes aujourd'hui sur un superchargeur de 12 stèles V3. Vous voyez que QWERTY est en train de se recharger actuellement et 8 autres stèles seront prévues sur la fin d'année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Alors je vous mets sur une incrustation sur la carte, c'est des captures que je vais vous faire sur mon écran de la Tesla. Et aujourd'hui sur Nantes, nous avons un seul superchargeur Tesla qui est ouvert à tous déjà, avec 8 stèles de charge en V2. Ce qui nous pose une problématique, c'est que l'axe pour rentrer en Bretagne passe beaucoup, soit par Rennes, soit par Nantes. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des supercharges en V2 nous pose un petit souci, car les charges vont très vite être partagées dès que plus de 4 bornes sont utilisées en même temps, puisque les transformateurs sont partagés par paire de 2 bornes. Et donc très rapidement, on se partage la puissance. Et avec le développement et les ventes accélérées de Tesla, on observe très régulièrement, et sur Rennes et sur Nantes, parce qu'on a la même problématique, un seul superchargeur à Rennes, un seul superchargeur à Nantes, des V2, 8 stèles. Et donc on commence à voir les week-ends, les week-ends de jours fériés, même les week-ends le soir, etc., pour les retours de week-end, et bien sûr pour les congés, des superchargeurs qui s'engluent avec des temps d'attente. Alors sur Rennes, on a une autre possibilité, juste à côté, sur le site du Novotel Alma à Rennes, on a aussi des charges rapides avec Allego qui vous sont proposées. Je vous mettrai ici la vidéo de cette bande que j'avais utilisée. Si vous venez de la région parisienne, vous avez un petit peu avant Rennes, à Laval, un superchargeur Ionity qui nous permet avec 6 stèles quand même de pouvoir proposer une charge en arrivant avant sur Rennes. Et sur Nantes, malheureusement, on n'avait pas d'autres propositions. On a un chargeur rapide Total énergie, mais plutôt en partant de Nantes direction Bordeaux, et on avait cette problématique. Et donc Tesla nous avait annoncé déjà il y a un peu plus d'un an la construction de ce site de supercharge à Nantes, donc des V3. Donc si toutes les stèles sont prises, la seule limite que l'on aura, c'est une charge limitée à 80%, mais la puissance restera disponible pour tout le monde. Et à la fin de l'année, ici, nous aurons 20 stèles, ce qui va nous proposer 8 stèles entre le site à côté de Carquefou et 20 stèles ici à terme sur le site d'Atlantis. Ce qui va nous permettre, et les 2 superchargeurs ouverts à tous, donc à l'ensemble des constructeurs des voitures électriques, vont nous permettre de pouvoir drainer tout ce flux qui va vers la Bretagne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en Bretagne? On a un superchargeur Tesla ouvert à tous à Lorient. Vous avez des chargeurs Carrefour by Allego à Vannes. Vous avez des chargeurs by Allego à Fougères quand vous arrivez par le nord de la Bretagne. Superchargeur Tesla à Saint-Brieuc, ouvert à tous également, et superchargeur Tesla à Brest, ouvert à tous en V3, 20 stèles. Sur les autres propositions, sur Saint-Brieuc, vous avez aussi un Total Énergie. Vous avez entre Saint-Brieuc et Rennes un superchargeur Ionity 4 stèles que j'utilise régulièrement, qui est vraiment très 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 pratique. Et donc on commence à voir en Bretagne, à Quimper aussi, un Carrefour by Allego. On commence à voir des PowerDot aussi, à Pleuhermel, dans le 56, entre Rennes et Lorient, que je vais tester bientôt, donc en charge ultra rapide. Donc on commence vraiment à avoir pour la Bretagne des solutions de charge rapide pour tous, vraiment très pertinentes et très utiles. Voilà, je voulais vous partager cette expérience. Je vous mets en incrustation que je suis arrivé, ma voiture a piqué à 170 kW, ce qui est plutôt pas mal pour mon Y.
Je suis parti il y a 15 minutes avant d'arriver, j'étais en réunion, j'ai déclenché la charge en le mettant sur mon planificateur, ce qui a activé le préconditionnement de ma batterie. Et donc on se retrouve maintenant avec un temps de charge, moi qui était estimé à 15% pour poursuivre mon trajet. Donc c'est vraiment très très bien. Tesla active vraiment le déploiement de ces charges rapides. On espère tous que les autres constructeurs, que les autres propositions de supercharge puissent rapidement nous proposer aussi d'amplifier ce phénomène, puisque la vente de voitures électriques se poursuit et s'accélère, et notamment Tesla qui commence à exploser les ventes, comme vous avez pu le voir lors de mes derniers lives dans lesquels j'ai pu vous en parler, et notamment cette réussite du modèle Y qui devient un peu partout dans le monde la première voiture vendue, voire même au-dessus des voitures thermiques. Voilà, bah écoutez, je finis ma charge, je vous montre un petit peu tout ça. Je vais vous indiquer aussi, je vais vous montrer un petit peu les tarifications que l'on voit. Je vous incruste ça tout de suite. Vous savez que chez Tesla, on a un système de planification avec des plages horaires, avec des tarifs plus ou moins avantageux. Donc ça, c'est les prix pour Tesla. Je vous montrerai aussi en incrustation les prix pour les non-Tesla. Il y a un tarif aussi disponible pour l'abonnement qui peut être assez vite rentabilisé si vous partez en vacances sur un mois, etc. Donc un abonnement qui est désactivable. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'il y a un autre modèle Y qui nous a rejoint. Là, nous avons une Tesla Model 3 blanche. Voilà, qui est en train de se garer. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de turnover sur ce superchargeur. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.